presentation is really very much energetic presentation. I hope you learned some French today. I wish I understand. I hope you learned some French today. I'm just going to let people that came now that tell them that we're going to be translating. Is that all right? Okay. Yeah. Salut tout le monde. Je vous redis bonsoir pour elle, hein, parce que là, Nora, elle parle anglais. Donc, ce qui va se passer, c'est que Nora va s'exprimer en anglais et je ferai la traduction pour vous en français. C'est cool? Donc, voilà. Donc, écoutez attentivement son témoignage et après, si vous avez vraiment des questions à lui poser, des questions pour vous aider vraiment dans les difficultés que vous rencontrez, si vous voulez savoir plus tard un peu comment est-ce qu'elle surmonte certaines difficultés que vous surmontez, parce que le but étant vraiment de vous inspirer pour pouvoir aller de l'avant dans vos entreprises, OK? Okay, sis, I was just telling them that you're going to be speaking in English and I'm going to be translating it to them in French. Not everyone understand English? Oh, no, that's why it's in French. Okay, let me introduce myself. Yes, I met Miss Adeline here in Dubai and we just take picture and after that we become sister. Elle dit, laissez-moi vous introduire. Moi, j'ai rencontré Adelaide à Dubaï. On a commencé à se prendre des photos et puis depuis, on est devenus des sœurs. I like her energy. I like her leadership. It's doing a big impact on people, and that is our purpose. We might not be in one line together, but we should do this together, help each other to promote this company. Elle dit, j'adore son énergie, j'adore son enthousiasme, j'adore le fait qu'elle inspire les gens à travers le monde entier. Et ça, c'est ce que notre compagnie est. Et c'est ça notre rôle en tant que leader, c'est vraiment de travailler ensemble, même si on n'est pas dans les mêmes équipes, pour pouvoir vraiment donner l'aide et le support à toute personne qui en a besoin. I'm a nurse by profession in the Philippines, but when I started, I worked as a nurse for 2 years after graduation, and I realized that I only have $300 salary per month, and I told myself, yeah, I cannot survive in this $300 per month salary as a nurse, and then taking care of 50 patients every day. So if I'm going to continue this job, I will not be rich. I will just grow old. Overwork. Elle dit, je suis nurse, je suis infirmière de profession. J'étais infirmière de profession aux Philippines et je travaillais, j'avais plus de 50 patients par jour dans lesquels je devais m'occuper et je ne faisais qu'un salaire de 300 € par mois. Et je me suis rendu compte que si je continue comme ça, à ce rythme-là, je vais finir sans jamais avoir d'argent dans ma vie. Donc, elle a commencé à se poser des questions. So since I was not able to go to the US as a nurse, because that's always the dream of Filipino nurses in the Philippines, to go to US to work as a nurse or to go to UK or to Germany, I was not able to go there. I said I have to develop some skills, another skills in marketing. So after that, I developed so many skills like selling real estate, life insurance, networking for almost 15 years. I've experienced bad and good about networking, but I have to, so many companies closed down, so many companies hurt me also because a lot of companies becoming a scam, but that's part of the learning. As they said, we have to always get back. The most important is you lose your money, you fail 10 times, you have to get back all the time. Okay. Donc, elle dit, par contre, pour que chaque Filipino, être infirmière était un peu comme le succès de pas mal de femmes là-bas. Et leur rêve, c'était que devenir devenir infirmière, la suite du rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Parce que pour eux, c'était si on se bat pour être infirmière et qu'on arrive aux États-Unis, on aura beaucoup
plus de chance. Donc, elle a fait son concours de nurse, mais n'a pas réussi à avoir la chance de pouvoir aller aux États-Unis en tant qu'infirmière. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se dit, bon, à ce rythme, si je n'y arriverai pas, il me faut développer d'autres compétences. Elle a commencé à développer des compétences dans la vente de l'immobilier, ça n'a pas marché. Elle a commencé à développer, elle s'est lancée dans le marketing de réseau depuis plus de 15 ans. Elle s'est fait scammer par pas mal de compagnies. Beaucoup de compagnies ont fermé. Donc, elle n'arrivait jamais à sortir la tête, le bout du tunnel, comme on va dire. Et puis, elle s'est dit, il y a comment on les appelle, ces coachs-là qui disent que tu peux tomber 100 000 fois, mais la vraie compétence, c'est de savoir se relever quand on tombe. So like many of us, I think not only me who experience bad things and good things about networking, but that is a lesson learned. We learn from them. This time we are back into networking, and we are back not only to be back in the game, but we are back with experience, and we have to smash this opportunity, because I've never seen a company that is giving so much, so generous bonuses, so generous residual income, that we can get our dreams in a short period of time. Like for me, I started this business 2019. And when I see the opportunity, I have to smash it right away. So after 3 years, I'm President 3-star. Now I'm receiving 10,000 euro. Even I don't work like 10 hours, 12 hours. I just, every day, I wake up anytime I like to wake up. I don't have to hurry. I don't wake up to 6 o'clock. But every time I wake up in the morning, I said to myself, shit, I'm rich. Nice one. Elle dit, donc après plusieurs échecs, elle s'était dit, pour moi, elle n'avait plus vraiment le courage de recommencer. Et comme elle se remettait cette formule, tu peux tomber 10 000 fois, mais la vraie richesse, c'est de savoir se relever. Donc, elle s'est dit, bon, cette compagnie, elle a l'air plus intéressante, elle a l'air plus sûre, elle a beaucoup plus d'avantages. Et elle dit, en toutes ces années qu'elle a eues dans le marketing des réseaux, elle n'avait jamais vu une compagnie aussi généreuse qui pouvait lui donner la facilité de pouvoir, qui pouvait lui donner la facilité de pouvoir être riche aussi rapidement, qui donnait vraiment sans compter. Et elle dit, elle a rejoint ce concept en 2019. Et 3 ans plus tard, elle atteignait le rang de président 3 étoiles. Et elle est là, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle se fait ses résiduels de 10 000 euros tous les mois, même si son réseau, et on parle des résiduels, s'il vous plaît, on n'est pas en train de parler de ses autres bonus. Elle dit, chaque matin quand elle se réveille, elle se regarde et dit, mais je suis riche. So all of you have been starting this company. We experience the same. It's very hard to start this company, this business. It's very tough. It's really tough. Not everyone can do this, but through the help of your upline, mentor, and so many people. The good thing about this company is that, like Adeline, he is so energetic. He is so very good leader. So he's so infectious. Even me, I'm infected with her energy. Because when he is presenting, he is giving so much energy to his team, and that you should also match her energy. Because my upline before, Sir Renz, if you know him, he is ambassador 2-star. I said, how this person, he's giving so much energy, he has so much very positive about this business. And after 2 months, we did not see each other. I see when I challenge him, okay, show me your income. And then he showed me 24,000 euro per week. And I was so blown up. I said, I never seen a company like this. So I said, I promised myself that I have to match his energy. What if he doesn't sleep 10 hours, I will not sleep. If he works like 14 hours, I will work 14 hours. I may not become ambassador, but I become president 2-star. He pulled me up
to go to President 2-star. If not because of this pandemic, maybe I'm senior president. But I'm just so thankful because of this company. I've never seen a company like this before in my whole life of doing a business for 15 years. So you are offered this opportunity. You have to see the good thing about this. Not all companies offering this opportunity. This is, we can shorten our retirement 2 to 3 years. We can have our retirement. OK. Donc, elle dit, vous avez la possibilité, vous avez la chance aujourd'hui de regarder cette présentation aujourd'hui. Nous tous, on a commencé comme ça. Adelaide a commencé comme ça, j'ai commencé comme ça et d'autres leaders ont commencé comme ça. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'était pas facile. Mais vous avez la chance d'avoir des leaders dynamiques, des leaders qui donnent l'énergie. Elle dit, moi, c'était mon cas. Quand j'ai vu mon sponsor, quand il m'a inscrit, je venais tous les jours, il était dans les Zooms, il dégageait tellement d'énergie, il attaquait. Et 3 mois plus tard, je le contacte et je lui dis, est-ce que je peux voir tes revenus? Et il me montre ses revenus. À cette époque, il était déjà ambassadeur. Là, ça date quand on parle de son histoire. Elle dit qu'il lui montre ses revenus, il était à 25 000 € par semaine. Elle lui a dit, waouh, elle dit ça lui a chamboulé le cerveau. 25 000 € par semaine, elle a dit, moi, je veux aussi gagner les mêmes. Et elle s'est donné l'engagement de se dire, s'il présente 10 fois par jour, je vais présenter 10 fois par jour. S'il présente 24 heures sur 24, je vais présenter 24 heures sur 24 comme elle. Donc, elle dit, elle allait puiser l'énergie de son sponsor. Elle faisait exactement la même chose parce qu'elle voulait exactement les mêmes résultats que lui. Lui, il était déjà ambassadeur. Ça ne l'a pas amené ambassadeur, mais ça l'a amené président 3 étoiles. Et grâce à ce président 3 étoiles, la pandémie est arrivée. Si ce n'était pas la pandémie, elle serait déjà senior président, mais elle a gardé le même rythme. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de travailler comme ça parce que ses revenus journaliers tombent aussi pratiquement pareil tous les jours. Wow. Yeah. So this is what I can also tell everyone, that my brother, who is my elder brother, is in a traditional business for 35 years, like selling jewelries, selling clothing, everything, supplying clothing for 35 years. He became a businessman. And at that time, I am still struggling for 35 years. He saw me. I never had some success in my life. I always promote something that is, some companies are closing every now and then he called me that I am a scammer. That I'm not, that some of my relatives will not believe me because I'm already a scammer. I did not believe him because he doesn't know about Crowd One. I just focus on my dream, my hope in this company. After 2.5 years doing Crowd One, whatever he accumulated for 35 years doing the traditional business, I make it in 2.5 years. Elle dit, mon frère aîné est dans le business traditionnel, donc il a une boutique, ça fait plus de 30 ans, il livre des vêtements, il achète des vêtements, donc il est un grand commerçant depuis plus de 30 ans. Il avait beaucoup de succès selon là-bas. Elle, personnellement, elle n'a jamais eu de succès. Et c'est pour ça que, comme elle n'avait pas de succès, elle a tellement fait de marketing des réseaux, elle a tellement amené d'autres produits à la maison que tout le monde la traitait de scammeuse. Donc, quand elle venait avec une opportunité, tout le monde la traitait de scammeuse. Tu es encore venue avec tes scams et tout, donc personne n'a voulu la suivre dans sa famille quand elle a rejoint Crowd One. Mais alors, qu'est-ce qui se passait? Quand elle a commencé Crowd One, elle est encore venue vers eux et tout le monde l'a rejetée, mais elle s'est dit, je ne vais pas les écouter, je vais aller faire mon truc, je vais aller travailler. Elle dit qu'elle a fait en 2 ans et demi les revenus que son grand frère s'est fait en 30 ans d'années dans son business traditionnel. Aujourd'hui, qui est le scammer alors? Yeah. So just don't listen to any friends or relatives or neighbors or other people that this Crowd One is a scam or whatever. We know very well that this company is real. So just focus or keep your total focus on this company. 2 to 3 years, you will not be doing any job anymore. You just wake up every now and then and euros is coming to your account. Residual income is coming to your account. My next position is President 3-star.
I will be receiving like 25,000 euros per month plus bonuses. So not all companies are giving us this opportunity, only in Crowd One. So we just have to sacrifice a little bit of your habits, those unnecessary things that we are doing in our life, forget everything about them and just focus for 2 or 3 years in this company. And then you will have this, you can already relax in the beach, you can go anywhere, you can wake up anytime, you can do anything, and that's, you are receiving already some money from Crowd One. Elle dit, n'écoutez vraiment pas les autres, n'écoutez pas vos voisins qui vont vous dire que ça ne marche pas, n'écoutez pas votre famille qui va vouloir vous décourager. Concentrez-vous, restez concentrés vraiment sur cette opportunité qui vous est offerte aujourd'hui. Croyez en ce que vous pouvez faire avec cette opportunité et je vous garantis, si vous travaillez vraiment en utilisant cette plateforme, vous n'aurez plus besoin de travailler pour quelqu'un un seul jour de votre vie. Donc, vous avez vraiment la chance avec cette opportunité de travailler vos rêves, de travailler vos ambitions sans que quelqu'un vienne vous dire quoi faire. Et vous allez vivre comme ça, vous allez pouvoir passer des jours et des jours à la plage si tel est votre idée. Elle dit, moi, je suis là en train de faire ma 3e étoile de présidente et quand je vais faire ma 3e étoile de président, je vais me retrouver à gagner 25 000 € de résiduel tous les mois sans que j'ai besoin de travailler encore un seul jour dans ma vie. Quelle compagnie peut vous donner ça? Aucune compagnie au monde ne peut vous donner des revenus pareils. So aside from the marketing that Adeline is discussing with you, she is presenting it very well. You just have to, this is a numbers game of people. So we have to do some prospecting, leads. Actually, whenever I talk to negative people, I will turn them into positive because if they did not join me, I will get 5 prospects from them to get even. Elle dit, honnêtement, vous avez déjà Adelaide qui présente très bien tout ce que vous avez à faire. On est dans un business de jeu de nombres. Concentrez-vous seulement à inviter les gens aux présentations pour qu'ils regardent encore et encore. Continuez à inviter les gens pour des présentations qu'ils regardent. Moi, et tourner les gens. Elle dit, moi, j'arrive à tourner les gens négatifs pour les gens positifs parce que même quand je parle à quelqu'un qui est négatif, je vais tout de suite ne pas focaliser sur lui, mais en partant de là, je vais pouvoir avoir 5 personnes à travers lui à qui je vais présenter et les inscrire. Donc, restez concentrés seulement sur ce que vous avez fait, continuez à travailler sans relâche et vous allez avoir le résultat que vous recherchez. Parce qu'elle a dit précédemment qu'on est aujourd'hui dans une compagnie qui n'a plus besoin de faire ses preuves. On est dans une compagnie sérieuse et tout ce que vous avez à faire, c'est d'y croire et de travailler dessus. So, this company, either it will make you or break you. It can make you if you follow all the system and focus on this and really smash this plan. It will break you if you did not do this Crowd One. So many of my downline, when they don't believe, they just watch me. Now they are crying because they're just watching me on top. I'm getting all my dreams. I'm buying all my mansion house, my cars. I'm living in a luxury house, but they are still down from the bottom and they cannot do anything already. I cannot go back to them and pull them because I'm already in a level that I'm already comfortable and they're still in the same position that I left them. So when Adeline is is so excited and very good in presenting this one, you have to match her energy so that when she goes to president, you are all going to president, 2-star, 3-star, and to ambassador level. I like that one, you know. Donc, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle essaie de dire, elle dit, oh my God, let me get back what you were saying. 1 second. I'll switch off because I was connecting with what you were saying earlier before. 1 sec. I said this company could make you or break you. Break you. That's it. I got it now. Eddie, because I was connected to what you were saying because I was thinking far and I lost my line. So, en fait, elle dit, cette compagnie qu'on vous présente, elle peut soit vous construire ou vous détruire.
Quand elle dit vous construire, elle parle de quoi? Elle dit grâce à cette compagnie, tu peux bâtir cette liberté financière. Tu peux enlever tout ce stress, tous tes rêves peuvent devenir réalité grâce à cette compagnie. Elle peut te détruire comment? Elle peut te détruire dans le regret, d'accord? Elle peut te détruire parce que elle dit comme moi, tous les gens qui ne m'ont pas cru au début, qui m'ont traité de scammeuse, tous mes amis qui n'ont pas voulu me suivre, aujourd'hui, elles vivent toujours dans la même misère que je les ai laissées. Moi, j'ai toutes mes villas à travers le monde entier. Je vis moi-même dans un luxe insolent. En passant, elle est encore à Dubaï. Are you still in Dubai, right? In your hotel since I Yes, left I'm you? still in Dubai. Elle reste. How long have you been there already? 6 months, is that right? Already 1 year. Elle reste. 1 year, no job, no job. That's Hilton Hotel, isn't it? Right? Elle est au Hilton Hotel. Hotel for 9 months. Elle, Hotel elle, in elle, 9 months. Elle est à l'hôtel Hilton depuis, moi je l'ai trouvée à Dubaï, je l'ai laissée à Dubaï. Ça fait 1 an qu'elle reste au Hilton Hotel. Ce n'est même pas son problème combien ça coûte. Et vous pouvez voir, comme on la voit dans sa chambre, elle n'est pas dans une chambre, elle est dans une suite. D'accord? Et ça, pour quelqu'un qui ne pouvait même pas payer ses factures, qui a fait plus de 15 ans de marketing de réseau. Et là, aujourd'hui, on l'a eu sur ce plateau avant que je la rencontre. On l'avait eu avant que j'aille à Dubaï. Je suis allée à Dubaï encore, on s'est rencontrés à Dubaï. C'était juste quelque chose de phénoménal. Et vous voyez un peu, vous pouvez vous relater dans la vie réelle des gens. D'accord? Elle est dans son luxe, alors que le regret, si c'est que quand on ne te construit pas, ça va te détruire. Pourquoi? Parce que on dit l'ignorance, mieux tu es resté dans ton ignorance, parce que comme je vous disais, mieux tu ne connaissais pas. Maintenant, on t'a dit, tu vois ce que c'est. Le doute va te faire prendre une mauvaise décision. Et cette décision, qu'est-ce que tu vas faire après? Si tu la prends mal, tu n'auras que le poids du regret après. Elle dit, vous avez la chance, vous avez Adelaide qui présente avec énergie. Connectez-vous à son énergie, parce que si vous vous connectez à son énergie, si elle va président, vous allez président. Si elle va ambassadeur, vous allez ambassadeur. C'est ce qu'elle a fait avec son sponsor. Elle se connectait à son énergie. Comment on dit se connecter à l'énergie de quelqu'un? C'est de faire exactement ce qu'il fait, du copier-coller, comme j'aime raconter. Moi, quand je vous dis toujours mon histoire, quand je rentrais dans les Zooms, je regardais même la gesture. Vous vous rappelez de Jean-Michel, comment il parlait, comment il faisait son attitude. J'avais commencé avec Polaris. Et quand maintenant, je cherchais le niveau de... J'ai commencé à parler comme Jean-Michel, j'ai commencé à faire jusqu'avant de pouvoir créer ma propre personnalité, avant de créer ma... Mais connectez-vous aux énergies des gens qui vous inspirent, en gros. C'est ce qu'elle essaie d'expliquer. So let's do this together. Let's create a positive community, very entrepreneur mindset. Let's change our mindset to become a business people. Then everyone will just, 2 to 3 years, you will just wake up. Shit, I'm rich. Elle dit, changez juste votre état d'esprit, changez juste votre façon de penser. Passez maintenant en mode de penser comme des entrepreneurs. Et si vous changez votre état d'esprit et que vous commencez à réfléchir comme des entrepreneurs, tout de suite, vous allez commencer à changer aussi votre style de vie. Et vous allez vous retrouver dans une situation financière plus simple. Donc allez-y, ne vous retenez pas, lâchez-vous. Nora, can you tell them, since you are in Crowd One, parce que je vais lui demander maintenant qu'elle nous dise un peu depuis qu'elle est sur Crowd One, qu'est-ce qu'elle a pu réaliser en tant que, depuis qu'elle est... Since you started Crowd One, what was your achievement? What did you achieve since you are in Crowd One? Yes, before I joined the networking, I become a branch manager in real estate. Aside from when I get out from the hospital working as a nurse, I get out from the hospital and I work in a real estate, because sometimes I heard the real estate, when you do some deals, you get millions of commission. So I become branch manager in real estate. And then after real estate, I become branch manager with life insurance in the Philippines. And it was also so stressful because you have this quota. Every now and then when they increase your position, they increase your quota. So you are not really, you are receiving money, but you are not really happy, because every now and then they are increasing your quota, and it is so stressful doing life insurance. Here in Crowd One, they are not obliging you to have quota. It will all be, it's up to you what level you want, what income you want. Now earning like 1.6 million euro in after 2.5 years is something that
I never experienced this in any company that I worked before. Elle dit qu'avant Crowd One, elle a compris qu'avec son métier d'infirmière, elle n'aura pas la vie qu'elle cherche. On lui a dit que l'immobilier rapportait de l'argent. Donc, elle a rejoint une organisation dans l'immobilier parce qu'on lui disait que si tu vends dans l'immobilier, tu peux gagner des bonnes commissions. Donc, elle allait se mettre dans l'immobilier, elle a atteint même un certain rang. Et après ça, ça est devenu très stressant parce que à chaque fois que tu évoluais, on augmentait ton quota. À chaque fois que tu voulais, donc tu pouvais faire de bonnes commissions, mais c'était trop stressant. Il y avait trop de pression, tu n'étais pas heureuse. Elle est partie maintenant pour faire les assurances vie parce qu'on lui a dit qu'il y avait de l'argent dans les assurances vie. Elle s'est battue, elle avait aussi atteint des bons rangs, mais pire, c'était pareil. On faisait qu'augmenter son quota. Plus elle avançait, plus le quota, ça devenait inaccessible, ça devenait infaisable même. Ce qui fait que c'était instable. Elle pouvait gagner de l'argent, mais elle n'était pas heureuse du tout. Alors qu'avec toutes ces années dans ces industries, en Crowd One, en seulement 2 ans et demi, elle arrive à faire plus d'1,5 million d'euros, ce qu'elle n'avait jamais pensé un jour réaliser dans sa vie. Juste incroyable. So what did you manage to do to achieve, like when I mean to achieve with your 1.5 million, what did you build? What did you make? What did you create? As of until now, because I was in life insurance, real estate, I never bought a house in my hometown. With working as life insurance branch manager, I have to transfer from one house to another, a small house to one room to a big house, and it's very hard to be transferring. I was in that area. I like to buy a house from that, and it's my obsession, but I cannot afford it. In Crowd One, when I see the opportunity that my upline is doing 24,000 euro per week, I said, this is it. I have to smash this right away, and then I will buy my house in my hometown, that is my obsession. Now I buy one big mansion house in worth 25 million peso, and I buy 3 condominiums, I buy 2 cars, and I have my farm, I have my beach lot. So in 3 years, I buy everything that I ever dream of, only in Crowd One. Elle dit, malgré que j'ai fait l'investissement immobilier, malgré que j'avais vraiment des bons rangs dans l'immobilier et dans l'assurance, je n'ai jamais pu acheter une seule maison dans mon village, dans mon pays. Alors que je partais faire des deals pour les compagnies, je vendais des maisons et à chaque fois, je rêvais que je vais pouvoir m'acheter ma maison des rêves. Elle n'a jamais pu, malgré tout ça, pouvoir s'acheter une maison. Et le pire même, c'est que quand les revenus rentraient un peu, elle déménageait dans une grande maison et après, quand son quota descendait, qu'on rebaissait ses revenus, elle devait redéménager dans une petite maison. Donc, elle passait son temps à faire ça, déménager dans une grande maison parce qu'elle croit qu'elle y arrivait et après déménager dans les petites maisons. Elle n'y arrivait pas. Quand maintenant on lui a présenté Crowd One et qu'elle a vu que son sponsor faisait 25 000 euros par semaine, elle s'est dit, waouh, je ne veux même pas fermer les yeux, je vais le travailler dur et pouvoir m'acheter aussi ma maison. C'est parce que c'était ça son obsession, puisque dans tout ce qu'elle faisait, et nous tous on est conscients, hein, tout ce qu'on rêve, c'est avoir au moins un toit, un chez nous. Donc c'était sa première vision. Elle dit au jour d'aujourd'hui, non seulement elle a acheté un château dans son pays d'origine, elle a acheté maintenant 3 immeubles qu'elle utilise les contacts, qu'elle met en location, elle a acheté sa maison de la plage, elle a ses 2 voitures, elle a acheté sa ferme. Donc, en 3 ans chez Crowd One, elle n'aurait jamais pu imaginer ça possible dans sa vie. Oh. So the best thing that it could ever happen to us as human being, in my experience, is to have this financial security. When you wake up, you still have money in the bank. You wake up, you don't have any financial problem. Aside from being in love, the best feeling now is to have to be financially stable. And you know already that for the next 10 years, you will never have money as a problem because you buy everything that you want and then you're still having pension. You wake up anytime you like, you do anything you like, you can go any place you like, and then you're still receiving your bonuses and your residual income. So I think that's the good thing about this company.
is, giving some option to people that we don't have to work 10 hours, 12 hours to make someone rich, to make other people rich. And we are just getting a little for our own. We make ourselves rich through the help of Crowd One. Donc, elle dit, quelle est la plus grosse liberté que quelqu'un peut avoir que de dormir comme ça et savoir que je n'ai jamais, mon compte bancaire ne tarit pas, quoi, que j'ai toujours l'argent qui dort dans mon compte bancaire pour pouvoir subvenir à n'importe quelle éventualité. Quel est ce plaisir d'avoir une compagnie qui va me permettre de travailler et que je peux aller n'importe où, faire tout ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de travailler 12 heures par jour pour pouvoir rendre quelqu'un plus riche qu'il est déjà, et pour pouvoir gagner mes revenus. J'ai travaillé une seule fois et chaque fois que je me lève, j'ai toujours l'argent qui est en train d'entrer de partout et de partout. Et ce n'est que cette compagnie qui peut vous donner ça au jour d'aujourd'hui. Nice, right? I think that's enough for today. It's more than enough. Elle dit que je crois que ça So crazy. I'm just trying to. Thank you for inviting me, Miss Adeline, and I hope no, I see. No. We're never going to thank you enough for your time. It's really. I love doing this, you know. I know you like inspire. You know, and at some point, when we get to your level, it's no stress anymore. It's just, you know, yes, you just have to help people. You just have to, inspire people. That's what we are doing now. We don't have problem anymore with finances. We just have to inspire people, motivate people. That's it. Honestly, that's it. And we feel you, right? Elle dit que, en fait, merci beaucoup de l'avoir invitée et qu'elle adore venir vraiment partager son histoire parce que si ça peut inspirer les autres, et je lui disais en rigolant que mais quand on est déjà à son niveau là, on n'a que ça à faire. Elle dit, mais ça devient vraiment un plaisir de le faire parce que il y a une personne qui doute peut-être de ses capacités, il y a une personne qui veut savoir que je peux vraiment faire confiance à cette compagnie. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir mon histoire pour pouvoir aussi changer sa qualité de vie. Donc, pour elle, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être avec nous. Next week, you're going to look me for one of your downliners to come as a guest, right? Next time I will be in the beach also. My background will be in the beach. Right. So great. Thank you so much, Nora. Okay, Let me check if anyone have a question for you. Est-ce que quelqu'un a une question pour Nora? Yeah. A-t-elle déjà des pauvres dans son pays en construisant des maisons? She said, did you help people in your country, poor people in your country, by when building those houses you were building? What was the question? She said, did you help people in your town country as well as you are building houses? Yes, so many. Now I have 3 presidents in my team and almost 6 directors and so many managers. I've seen a lot of my downline building house like 25 million, single mom who is, have 4 kids. After doing, she's now president 2-star. She was building now 25 million worth of house. And also one of my downline, director 2-star, he pays his mom's debt loan in the bank for 2 million. So I have a lot of my downline in the Philippines who changed their lives. Not only me, but so many of them are, they're in a comfortable life, especially now that it's pandemic. We are so happy and we are so fortunate to find, to discover Crowd One before the pandemic.
Elle dit, Gloria, que elle, sa mission, ce n'est pas seulement s'asseoir là et aider les pauvres, c'est aider les pauvres à changer leur qualité de vie. Donc, elle, depuis qu'elle a développé Crowd1, elle a aidé des gens qui sont sortis de nulle part à être des présidents, des managers, à être des directeurs, des coordinateurs, des gens qui avaient, leurs parents avec des dettes à la banque, qui se faisaient menacer, à payer les dettes de leurs parents jusqu'à 2 millions de leur monnaie. Elle a aidé comme ça une maman seule avec ses 4 enfants qui étaient à la rue, qui a travaillé avec elle chez Crowd1, qui a pu construire sa maison elle-même au jour d'aujourd'hui à pas mal de millions d'euros. Donc, elle, sa mission, ce n'est pas seulement d'aider les gens en leur donnant de l'argent, mais elle est d'aider à trouver la liberté financière et c'est ça sa mission. C'est vrai qu'on est tout le temps en train de vouloir dire aux gens, est-ce que tu t'es occupé des pauvres? On explique que, mais il ne s'agit pas de s'occuper des pauvres, il s'agit de redonner la fierté du pauvre. Et ça, c'est sa mission, de redonner la fierté du pauvre, lui montrer le chemin. Comme on dit aussi en français, hein, on n'apprend pas seulement on ne donne pas seulement le poisson, on apprend à pêcher aussi. Hein. Aux gens pour les aider. Oui, Gloria, merci pour la question. Thank you for that because that's something you just mentioned now because people always think that, did you help poor people? But not, it's not about giving them food. It's about helping them get the food forever from themselves. Yes. And that's what you're doing. That's just extremely good. Yeah. And the good thing about networking is that we are doing this as a team. It's a teamwork. We could achieve faster result than doing it by your own self, doing business by your own self. The company is giving us direction. The company is giving us a system that we just have to follow as a group. We have to uplift each other, unite to each other, and then the result will be faster and bigger. On a dit surtout qu'avec le marketing des réseaux, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble. Donc, encore, on peut voir ça dans le fait que, bon, les plus forts vont aider les plus faibles. Donc, vraiment, si on part dans cet esprit-là, il est plus facile de comprendre qu'on peut aider les autres. Et ça fait un dynamisme dans la team et ça permet à la team d'aller beaucoup plus vite et de beaucoup plus accélérer. Elle maintenant son bureau de Crowd1 à Dubai, ou bien c'est juste... someone is asking that now you just move and you are based in Dubai or you are just there in holiday? Someone will know if you're just there in Dubai for holiday or you decide to just move in Dubai now to build up your Crowd1 business there. Yes, I decided to stay here in Dubai because in the Philippines it's always locked down for almost 2 years, and it's so difficult to to do some business in the Philippines. Here in Dubai is a little bit lenient. They're not locking down people. So I'm here in Dubai. It's a challenge for me. I'm recruiting from Lebanon, Egypt. You get a lot of different countries here in Dubai. So many countries, different nationalities. So I'm building my network here in Dubai and helping also people change their mindset, because here it's a little bit skeptical. People are skeptical here. They are not really into networking, but we are here to change their mindset. That's right. Elle dit que la raison pour laquelle elle est restée si longtemps à Dubaï, c'est parce que ça fait 2 ans, depuis la pandémie, les Philippines sont tout le temps en confinement. Ils ne font que fermer les gens n'ont pas le droit de sortir. Donc, c'est vraiment très instable. Donc, elle s'est dit, au moins à Dubaï, il n'y a pas de confinement. Tout le monde est libre de sortir et ça la permet de continuer à travailler son business Crowd1, puisqu'il y a toutes les nationalités à Dubaï. Elle parle aux Libanais, elle parle aux Égyptiens, elle parle à toute nationalité, alors qu'aux Philippines, c'est plus compliqué puisque les gens sont constamment interdits de sortir. Ils sont vraiment constamment enfermés. Donc, voilà pourquoi elle est encore à Dubaï jusqu'à aujourd'hui. Thank you so much, sis. Everybody says so inspiring. They learn a lot from what you have to say. And
Ouais, pour la motivation, le monde, question. So, est-ce qu'elle peut nous donner la situation du bureau de Crowd1 aux Philippines à Manila? Someone want to know if you remember if the office, the Dubai office that was in Manila in Philippines is still there? The office is closed in the Philippines because it's my upline who is under his name. So they have to close it and then they have to reopen as a formal Crowd1 office. Non, parce que le bureau, si vous vous rappelez cette histoire encore, elle date plus d'un an. C'était Reims, un des ambassadeurs de Crowd1 à l'époque, qui n'est même plus chez Crowd1 aujourd'hui, qui était allé ouvrir des bureaux. Il a appelé ça, c'était pas Crowd1. Crowd1, il avait appelé comme un sous-titre, un sous-bureau de Crowd1 et dans lequel il allait dire aux gens que c'était de l'investissement. D'accord? Alors que Crowd1 n'était pas une compagnie d'investissement. Donc, Crowd1 a fait fermer ses bureaux. Le gouvernement aussi philippino qui s'est dit, mais non, ce n'est pas une institut financier. Comment vous ouvrez des bureaux alors que vous faites autre chose que ce que vous racontez? Donc, la compagnie a dû aller se défendre et ce bureau-là qui avait été créé par Reims, pas par Crowd1 lui-même, a été officiellement fermé et maintenant, ils sont en train de réouvrir les bureaux philippinos par rapport à Crowd1 elle-même. So there's also one thing happened in the Philippines about a complaint in the SEC because there are some leaders who make this misrepresentation. So they issue us, Crowd1, they issue us some warrant of arrest or imprisonment for 21 years. 21 years, if you are Crowd1, you will be imprisoned for 25 years. You will be arrested, then you have to pay 5 million peso as a bail. And everybody got scared. But as a leader, we know very much that this is not a scam. We stood by Crowd1. We fight for Crowd1. I said, if they're going to arrest me, I will put all my 2.5 million in jail. So the government will feed them in jail if that's what they want. So they never arrested any single Crowd1 member in the Philippines. So we survived. And if we believe in that kind of manipulation from the government, then we are not here. I'm not here in my position right now. Wow. So you just have to fight for your dreams, fight for everyone, because this is they also have they have this hope in Crowd1. So I have to fight for my leaders. Wow. Edith, durant cette période, c'était vraiment très dangereux de développer Crowd1 à cette époque-là aux Philippines parce que le gouvernement, avec cette complicité-là, a commencé à manipuler la population. Donc, tous ceux qui parlaient de Crowd1, mais la loi était sortie, avaient droit à 25 ans de prison et des millions de pesos en frais d'amende. Donc, heureusement, parce qu'il y avait des leaders qui racontaient des histoires, qui prenaient de l'argent aux gens en disant que c'était des investissements alors que ce n'était pas d'investissement. Donc, ça avait créé vraiment un énorme, il y avait vraiment des scammers qui ont voulu détruire l'image et la réputation de Crowd1. Donc, ce sont eux qui allaient raconter vraiment des choses comme ça, juste pour détruire la coupe. Heureusement qu'il y avait des leaders comme eux qui y ont cru et elle s'était dit personnellement que même si c'est que je dois aller en prison pour 25 ans, j'irai en prison avec toute mon équipe. On n'abandonnera pas, on est resté confiant, on a fait confiance à la compagnie, on s'est battu corps et âme sans rien lâcher. Et aujourd'hui, quand ces rumeurs se sont tassées, imagine qu'ils avaient cru à ces rumeurs dans le passé et auraient abandonné comme pas mal de ses amis, elle ne serait pas en train de gagner ce qu'elle gagne aujourd'hui. Donc, elle dit, il faut vraiment rester concentré, ne vous laissez pas distraire par les rumeurs, restez dans la foi de ce que vous faites pour ne pas rencontrer ce genre de situation. Et aujourd'hui, c'est dans le passé. Elle n'aurait pas pu gagner tout ce qu'elle a gagné jusqu'à aujourd'hui si elle avait fait comme certains de ses amis qui ont cru à ces rumeurs et tout abandonné. Super. So Martina, I want to know, maybe this is the last question, then we're going to let you go. Yeah. Martina, I want to know, what is the secret of your success? What is the secret from the beginning? From the beginning, what was the thing that made you start getting success when you got started? My motivation in the beginning is that when I saw the income of my upline, 24,000 euro per week.
That is my motivation. That I said, all my dreams that I never got in my life, doing networking for 15 years, I have that chance. I have a big opportunity of earning from this. So that is really when I saw his income, 24,000 euro, that is 1.8 million. My hope, all my energy, all my adrenaline get high that I can do this crowd one. And then my upline is also so energetic. Like I said, when you see Adelaide is giving so much power, so much energy, giving so much about this, you just have to match her energy. Because later on, if she fly to ambassador, she fly, then you will be next to her. So that's what I did. If my upline is working 10 hours, I have to work 10 hours. If she works 15 hours, I have to work 15 hours. I have to match his energy. So without knowing, working, duplication, without me knowing, I'm coming to, I was promoted nonstop up to this position. If not because of COVID, maybe I'm already in the senior president level. Elle dit que pour elle, c'était son pourquoi. Elle dit que le moment où elle a vu, et ça me rappelle moi aussi, le moment où elle a vu que son sponsor gagnait 25 000 euros par semaine, elle n'arrivait pas à sortir ça de sa tête. Donc, pour elle, elle était obsédée par ça. Il fallait qu'elle aille gagner ces 25 000 euros par semaine. Donc, elle ne sait même pas l'énergie qu'elle a dit. Lui, si je veux gagner les 25 000, je n'ai pas d'excuse. S'il présente 10 heures par jour, je dois présenter 10 heures par jour. Elle s'est connectée à l'énergie de son sponsor, comme moi je vous dis toujours, copier-coller. Donc, elle copiait exactement ce qu'elle faisait. Elle disait, s'il présente en mettant l'énergie, elle aussi, quand elle présentait, elle mettait l'énergie. Elle faisait tout ce qui... Parce que dans sa tête, c'était que si cette énergie l'a amené ambassadeur, si je fais aussi la même chose, ça va m'amener ambassadeur. Mais pourquoi ça, le succès de le résultat de son succès, pour répondre à ta question, dès le début, c'était cette vision. S'il peut faire 25 000 euros par semaine, moi aussi, je peux le faire. Donc, comment est-ce qu'il fait ces 25 000 euros par semaine? C'est en mettant beaucoup d'énergie, en présentant plusieurs heures par jour. Je vais aussi faire exactement la même chose. Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Donc, elle a juste copié, elle a vu cette vision, elle a laissé ce rêve ne pas la quitter. Elle s'est concentrée sur ça. So you have Jibril that said, thank you so much, congratulations, we are so proud of you. Good luck, and Miss Adeline, you will become president 3-star, president 1-star. Amen. I say amen to that. I say amen to that. I take it. I receive no doubt about that. I switch it off. I back it to my back. The energy. I receive it thousands of times. I get that. Yes. I'm not letting it go. Thank you so much. We have a second guest now that we're going to bring in. I think I took some pictures this time around. I'll have pictures. I saw you took some as well, did you? Yes. And I know lovely Rose, she's good at that. She's good at getting all the pictures. Lovely Rose, help us with those pictures, please. You are my favorite cameraman. So, so yes, thank you so much, Nora. Honestly, you're a dear sister to me, and I can't wait to see you again soon. Maybe in March, right? Maybe in March. Yes, we can always see each other. So good luck, everyone. Congratulations. This is the start of your career. Do it fast. Smash it. Elle dit bonne chance à tout le monde et encore félicitations d'être là jusque-là. Allez-y, foncez, cassez la baraque. Vous pouvez le faire. Allez, toutes les motivations dont vous avez besoin. Thank you so much, Sister Nora. Yes, and okay. Goodbye, everyone. God bless. God bless you, sis. Take care. Bye-bye.